S'il vous plaît, Monsieur Bontemps, est-ce qu'on peut parler, Monsieur Bontemps? Je suis gros. Merci beaucoup. Voilà. Donc, chers amis, merci pour ce briefing. On va revenir un petit peu sur la soirée d'hier. Donc, normalement, pour aujourd'hui, ça se présente pas trop mal. On nous a encore annoncé de la pluie, mais bon, on verra. C'est un peu orageux, mais hier, c'était pas orageux, mais il y a eu un peu d'orage. À savoir que la piste a été livrée avec 50 minutes de retard et qu'on a failli partir en retard. C'est la première fois pour moi depuis 10 ans, donc je peux vous dire que c'était un peu chaud. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc je rappelle pour le retour en poste, hein, faites attention, mais bon, on ouvrira la piste à 15h30, donc soyez comme hier. Je suis passé en retard parce qu'on a attendu que les travaux soient terminés au poste après le 63, là. Donc, mais normalement ce soir, la piste est prête, on m'a dit. Donc on devrait passer à l'heure. Donc 15h30, ouverture de piste. Donc si vous pouvez nous faire une ouverture de piste correcte, ça serait bien. Donc je vous rappelle l'importance, on en a reparlé hier, hein, du briefing, votre briefing pour les équipiers. Alors, hier, moi j'ai eu peur, vraiment, hein, au 89 là. Alors, je ne reparle pas de l'intervention qui s'est très bien passée, tout le monde a donné un coup de main, c'était parfait. On a doublé le nombre de balais ce soir, hein, parce que 2 balais par poste, moi ça me va pas bien, hein, donc on a vu ça avec l'organisation. Hein, vous savez que je ne suis plus dans l'organisation, hein. C'est Vincent Dominique qui est directeur sport. Bon, je ne suis que directeur de course, donc je suis un peu comme Marcel Martin à l'époque, hein, donc c'est un peu différent, je parle sur un autre ton. Non mais moi je prévoyais, la piste a toujours été livrée à l'heure, là c'était pas le cas, hein, on a été livré à 4h moins 10, donc on a attendu, c'est pour ça que vous m'avez attendu aussi sur la piste. On est parti à l'heure parce que bon, je préférais qu'on parte à l'heure. Le colonel de gendarmerie voulait même pas partir de la direction de course parce que les travaux n'étaient pas finis. Mais visiblement, il a une dent contre la CO, donc enfin bon. Bien. Donc alors, cette intervention 89, donc rien à dire sur l'ensemble de l'intervention. Alors s'il vous plaît, ça sert à rien de se précipiter sur la piste, hein. Franchement, je sais pas qui est venu sur la piste, mais et les pilotes qui sont passés, ils ont eu peur aussi, hein. Ça sert à rien de se jeter dans l'accident, hein. Vraiment, alors là, ça sert à absolument rien. Avancer avec un drapeau jaune, en bord de piste, derrière le rail, mais pas sur la piste, hein. Le gars, il avait rien. Et sur la piste, les voitures sont passées à côté, je peux vous dire, moi j'ai vu l'accident, hein. Donc, s'il vous plaît, rappelez à vos équipiers, ça sert à rien de courir sur la piste, hein, sans aucune protection. Les pilotes ne vous voient pas. Et là, surtout au 89, ça vient très très vite, hein. Alors, il y a des zones où ça va très vite. Alors, s'il vous plaît, là, hier soir, on est passé pas loin de la catastrophe. Donc, attention, hein. Également, vous avez vu également près du 115, hein, c'était pas un homme qui était derrière le rail, mais un extincteur de 50 kg. Hein. Il a explosé. Hein. Il s'est pris le rail, il a explosé. Hein. Donc, imaginez, c'est le même poids, hein, c'est 80 kg. Hein. Donc, bon, il y en a qui font un peu plus, d'accord. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, ça m'a échappé. Excusez-moi. Mais non, mais imaginez. Non, mais imaginez, trêve de plaisanterie, imaginez le travail que ça fait. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Hein. Bon, la Ferrari, je ne sais pas si elle va s'en remettre. Ça, c'est encore autre chose. On a eu un autre problème aussi, mais qui est déjà résolu. Hein, donc avant que Gérard m'en parle, mais on avait un manque de lumière dans la chicane Ford. Là, ce matin, j'ai fait installer un lampadaire, donc on aura de la lumière. Donc voilà, ça c'est la... que vous dire d'autre? Moi j'ai rien de plus. Alors hier soir, on a eu un départ médical, hein, c'était donc, je sais plus d'ailleurs, au 76, oui, au 121, oui, 121, donc c'est du 115. Et là, on a eu le VRI, on a eu le médical, mais on n'a pas eu les pompiers. Hein. Alors, normalement, comme je vous ai dit hier, quand la première voiture part, bon, hier il n'y en avait pas besoin, donc tant mieux. Quand la première voiture part, quand le VRI part avec le Toubib, toutes les voitures doivent sortir, même le fourgon des pompiers. Hein, c'est une obligation. Hein, c'est un engagement, s'il te plaît. C'est un engagement qu'on a avec les pompiers, hein, pour leur sécurité. Et, bon, c'est un accord. Donc, je vous demande quand le VRI part, donc tout doit partir. Alors, normalement, ils ont les consignes, mais c'est à vous aussi dans les... S'il te plaît. C'est à vous aussi, donc comme je vous ai dit hier, vous devez assurer la sortie de ces véhicules sur la piste,
mais aussi, si un véhicule ne part pas, vous devez lui faire signe qu'il faut y aller. Alors, j'ai rappelé les consignes aux pilotes de VRI qui doivent être... Moi, un VRI, il doit partir à l'instant T. Le gars, il a le casque sur les oreilles. Le médecin doit être assis à côté ou à 2 mètres, mais pas plus. Hein, et le VRI doit partir à l'instant T. Le safety car, on prévient, on dit safety car stand-by. De toute façon, le circuit est sous safety car. Donc déjà, ils n'ont pas le droit de doubler. Hein, mais vous avez vu le travail qui se passe sous drapeau jaune, personne ne respecte. Hein. Au poste 100 par exemple hier, hein, moi je peux vous dire, j'aurais vu les numéros de voiture, les gars ils arrêtaient immédiatement, ils montaient au collège. Hein. Et j'ai rien vu, j'ai pas vu les numéros, mais heureusement. Hein. Donc attention, rappelez-vous que les pilotes ne respectent pas les drapeaux jaunes. Alors ne prenez pas de risques. Hein, donc vous présentez les drapeaux jaunes parce que c'est une obligation, hein, c'est la signalisation normale, mais ne prenez aucun risque, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça va vous donner? Vous allez aller sur la piste, vous allez vous faire shooter par la voiture, hein, vous allez avoir un énorme problème, et puis nous aussi derrière, mais un moins grave, mais vous un grave problème, et ça sert à rien. Les pilotes, ils sont là, ils prennent leurs risques, hein, c'est leur problème. Alors n'allez pas vous en prendre personnellement, ça sert à absolument rien. Donc j'insiste beaucoup, hein, vraiment. Hein. Non, mais il y a l'ordre, non, normalement c'est VRI, désincarcération, etc. On essaie de prévenir, mais il y a des moments où c'est un peu la panique. Hein, donc nous, on intervient pour les secours, etc. Et puis après, bon, bah, évidemment, on prévient. Vous les couvrez et vous faites partir toute la colonne. Hein, voilà, voilà. Non, mais je voulais simplement préciser, pour nous, c'est d'accord, il n'y a aucun problème pour que toute la colonne parte. Mais après, le gars des pompiers est venu me voir en me disant que sur son papier, sur ses consignes, il y a marqué sur ordre du chef de poste ACO. Non, c'est écrit comme ça sur son papier. Oui, mais justement, c'est bien ce que je dis. Non, mais c'est bien ce que je dis. Donc, si toute la colonne doit partir, mais ce qu'ils veulent, c'est être couvert par vous. Alors donc. Non, mais on les couvre. Mais bien sûr, mais donc vous leur faites signe de partir. Quand les premières voitures partent, vous leur faites signe de suivre. Voilà, dans tous les cas. Hein, bon, hier c'était pas grave, il n'y avait pas d'incendie. Bon, voilà. Mais donc, surtout, je vous rappelle ça, et ça c'est valable aussi bien donc ce soir que pour les 24 heures, sachant que là on aurait pu faire intervenir un moment au 121 uniquement le médical, hein, uniquement le VRI, mais ça j'aime pas trop. Normalement quand le véhicule part, tout le monde part. Mais là on était sur place, bon il n'y avait pas de problème, c'est réglé. Est-ce que d'autres questions? Donc toutes les parties techniques, j'espère que tout a été remonté au niveau des demandes. À peu près. Est-ce que l'opérateur téléphone pourrait nous confirmer qu'il nous avait reçus? Parce que j'ai annoncé une sortie, mais j'ai jamais su. Alors, je redemande. Hier soir, il y a eu des problèmes. À la radio. Il y a eu des problèmes, sur les postes. On n'avait pas tout. Ça ne passait pas bien. Ça, je reconnais qu'hier soir. Alors, on a changé quelques opérateurs au PC. Bon. En ce qui concerne les radios, quand vous confiez, vous, chef de poste ou adjoint, vous confiez la radio à un autre commissaire, hein, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il faut lui expliquer le fonctionnement du casque et tout, qu'il ne reste pas le doigt collé, parce que bon, il fait son message, mais il reste toujours connecté. Donc après, ça brouille et... C'est valable aussi pour le PC. Non, mais nous, non, ça reste pas branché. Non, ils peuvent pas laisser le doigt sur le truc. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que hier soir, on a eu des problèmes. Faites attention avec le casque, parce qu'il suffit que vous retourniez, que ça bloque. Alors, et tout le réseau est bloqué. Alors, on entend les conversations, mais tout le réseau est bloqué. Alors surtout, vraiment, et on peut pas vous appeler que par, on sait pas quel poste. Hein, on ne peut pas passer un message en disant attention, parce que tout le réseau est bloqué. Donc surtout, faites vraiment attention. Hier soir, je ne sais pas qui avait la radio, puis je ne veux pas le savoir, mais on a eu des gros problèmes avec le poste 106. Hein. On avait des problèmes de compréhension. Alors, encore une fois, je ne veux pas savoir, mais ce qui est important, c'est qu'on ait des messages clairs, hein, qu'on puisse vous répondre de façon claire, mais qu'on ait des messages clairs. Ouais, on a un problème en 96. Ils ont mis des plots, des murs en béton maintenant.
Dans les Non mais ça doit être vu normalement, ça c'est réglé. Ça n'a pas été fait. Tout de suite là c'est pas fait? À 1h30 quand je suis passé, c'était pas Bon, fait. bah, je sais que ça a été, ça s'était discuté, donc normalement ça devait se régler. Il faut juste reculer un peu. Ça doit être fait ou en cours. D'accord. Oui. François. C'est normal qu'on reste sans téléphone, nous? J'ai fait la demande hier soir. Bah oui, mais 15 fois hier soir, toujours personne. Hein. Non mais attends, le téléphone ça vient pas... Donne-lui non. celui de 63, de toute façon nous ne Ah savons non, rien. je pense que ça a été fait aujourd'hui. J'espère que ça a été fait. J'ai vu la personne. Hein. Normalement, on doit vous mettre aussi des bandes peintes sur la piste, mais bon, hier, ça... Puis on n'a pas besoin ce soir hein, par rapport au safety car. Ah, pour accéder, ah oui, mais là, c'est un conflit entre les gens du Technopark et ouais, pour l'accès intérieur. Hein. Apparemment, c'est solutionné. Ouais. Apparemment, c'est solutionné. Mais là, c'est solutionné à l'amiable. Ah oui, vous avez eu des problèmes. non, c'est pareil ce matin. Non, sinon là je passe un coup de fil, ça va s'arranger tout de suite. Non, d'accord. Mais je passe un coup de fil, les commissaires, il n'y aura pas de problème. Mais il y a un conflit entre le président, pas des commerçants, mais des industriels du Technopark et la CO. Donc vous avez vu dans la presse peut-être. Bon. Voilà. Il a un caractère fort et on n'a pas su lui expliquer les choses. Et, voilà. Oui. Apparemment, il y aurait 2 pilotes qui auraient des prothèses, un au bras et un aux jambes. Et alors on pourrait déjà connaître les numéros de... Bah, il y a déjà, oui, la 39 avec de Portales. D'accord. Autrement, non. Honnêtement, je sais pas. Ouais, parce que quand on va en intervention, comme ça, Ah bah, de toute façon, à l'intervention, je vois pas où est le problème. Hein. Vous n'avez pas touché au pilote, je vois pas où est le problème. Hein. S'il y a un problème à ce niveau-là, c'est le mutuel, hein, c'est pas vous. Hein. Non. Hein, c'est où le pilote, il est capable de se dégager tout seul, ou après c'est le médical. Hein. Non, mais c'est tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour la caravane, j'avais rien. On a eu hier soir au 54. Viendrait du petit bouton qu'on a sur les nouveaux casques. Ouais, c'est pas génial. Quand on appelle, il y a C'est pour ça, donc faites attention. Hein. Dans quelle position il est... Sur Vox, c'est pas bon. Non, faut laisser sur PTT. Parce que moi, quand j'ai signalé mon casque et qu'il marchait pas, le gars est arrivé, il me dit faut ça. On m'a arrivé, je suis pas au courant. Ouais, mais comme moi j'avais touché le casque, normalement ça devait arriver, j'ai pas touché le casque, c'était sur Vox. Mais ça marchait avec le casque que j'avais signalé défectueux. Mais si tu le laisses sur le petit bouton. Mais si tu le laisses sur PTT, c'est toujours en... S'il est sur Vox, il faut le balancer sur l'autre côté. Sur je sais plus quel... PTT. Vous avez bien noté. PTT. Voilà. Et puis vous le bloquez, comme ça, on n'a plus de problème. D'accord? Rien d'autre, oui. Jean-Pierre de France, j'ai eu problème. Des 4 roues derrière la piste. Non, on va passer la... Non, j'ai fait enlever les bananes, là, parce que c'est trop dangereux. Donc, heureusement. Et donc, je sais pas si vous avez... Non, vous avez peut-être pas vu, mais il y a une Peugeot qui a fait des bons, je peux vous dire. Ah bon. Et elle allait plus vite après, donc je sais pas ce qu'il y a eu. Mais non, et ça, là, à ce niveau-là, moi je les ai fait enlever parce que si une voiture va là-dedans, elle va dans le mur et à mon avis, même derrière le mur. Donc, hein, voilà. C'est efficace. Oui. Non, par contre, là, parce qu'on est dans l'axe, que là, on est en travers. Et là... Non, chez nous, c'est efficace. Oui, non, ça c'est bien. Bah, au Tertre Rouge aussi, c'est efficace. Oui. À l'accès du 117 bis, au portage du bas qui aura Ouais. la route qui passe sous la piste, il manque du grillage et le public remonte par là. Et de nuit, on n'a pas toujours le... On va s'en occuper. Ok. Hein, surtout, essayez de passer tout ça par téléphone le plus tôt possible. Hein. Voilà. Et on a un petit souci avec les gens qui gèrent les mobilos. Ils ne veulent pas nous laisser la clé pour qu'on le ferme. Et cette nuit, le mobilo, mais rester ouvert avec le matériel. Ouais, tous. Donc soit ils passent, ils ferment, mais ça, il faut qu'ils passent, soit ils nous laissent la clé. Ok, oui, on va regarder ça. Bah oui, c'est mieux, bien sûr, vous restez sur place. Oui, mais ça hier soir, moi je l'ai demandé 3 fois. Ok, on va regarder. On va regarder ça. Rien d'autre? Christian? Non, c'est clair? Écoutez, bons essais. Et